La vérité qui dérange et que de nombreux professionnels de la santé oublient est que la perte musculaire après 70 ans n'est pas un phénomène inévitable, comme on le prétend souvent. Bien que la croyance largement répandue considère que la fragilité est une conséquence naturelle du vieillissement, des études récentes démontrent que cette perspective manque de fondement scientifique. Alors que les individus suivent un régime alimentaire restreint basé sur des sources de protéines conventionnelles, telles que les œufs et la poitrine de poulet, on constate une réduction progressive et silencieuse de la masse musculaire, pouvant atteindre jusqu'à 2% par an. Spécialiste de la santé des personnes âgées, fort d'une quinzaine d'années d'expérience clinique, j'ai observé que la récupération de la force physique chez les patients âgés est non seulement possible, mais aussi durable. Le paradigme actuel sur la relation entre les protéines et le vieillissement est, dans une large mesure, erroné. Des chercheurs enquêtant sur des communautés isolées du Japon rural ont identifié un composé naturel dont les propriétés défient les notions établies. En le comparant aux sources de protéines traditionnelles lors d'essais cliniques, les résultats ont révélé une efficacité 21 fois supérieure pour reconstruire les muscles et inverser les effets du vieillissement. Il est essentiel de préciser qu'une telle découverte n'entre pas dans la catégorie des compléments douteux. L'industrie mondiale des protéines, évaluée à plus de 70 milliards de dollars, a un intérêt direct à garder ces informations hors de portée du public. La diffusion de ces connaissances constituerait une menace immédiate pour votre modèle économique. Dans ce contexte, je présente 6 graines dont les propriétés protéiques sont si puissantes qu'elles peuvent réactiver des fibres musculaires considérées comme définitivement inactives. Le troisième d'entre eux, en particulier, a été surnommé créatine naturelle, après que des études ont démontré sa capacité à stimuler jusqu'à 43% la croissance du tissu musculaire chez les personnes âgées. Toutes les déclarations faites ici sont basées sur des recherches évaluées par des pairs, dont les sources sont disponibles pour consultation. Mais avant de procéder, une réflexion s'impose: s'il était prouvé que le régime actuel accélère la perte musculaire, y aurait-il intérêt à connaître des alternatives ? Commençons par la 6e place, occupée par les graines de tournesol, souvent sous-estimées comme simple collation. Cependant, des enquêtes menées par l'Université de l'Illinois ont révélé que ces modestes céréales contiennent 21 grammes de protéines complètes pour 100 grammes, ce qui les place parmi les aliments les plus riches en nutriments essentiels. Pour les individus de plus de 70 ans, la différence réside dans la concentration exceptionnelle en vitamine E. Une portion équivalente à un quart de tasse fournit 82% de l'apport quotidien recommandé, non seulement en raison de son rôle antioxydant, mais aussi en raison de son action directe dans la protection des cellules musculaires contre les dommages oxydatifs, un processus qui s'intensifie avec l'âge. En plus de contenir les 9 acides aminés essentiels, les graines de tournesol se distinguent par leur teneur élevée en arginine, un acide aminé qui, selon des recherches, augmente jusqu'à 40% le flux sanguin vers les muscles des personnes âgées. Ce mécanisme améliore l'apport de nutriments et d'oxygène, optimisant ainsi les processus de réparation et de croissance musculaire. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a suivi des personnes âgées ayant consommé quotidiennement 30 grammes de ces graines pendant 8 semaines. Les résultats ont indiqué une augmentation de 15% de la force de préhension, un indicateur essentiel de la santé et de la longévité dans ce groupe d'âge. La méthode de préparation influence considérablement l'absorption des nutriments. Faire tremper les graines dans de l'eau légèrement salée pendant la nuit active des enzymes qui augmentent la biodisponibilité des protéines et réduisent l'acide phytique, un composé qui interfère avec l'absorption des minéraux. Après ce processus, ils peuvent être consommés crus, légèrement grillés à basse température ou transformés en une pâte crémeuse pour accompagner les pains complets. Une stratégie moins répandue consiste à les associer à des sources de vitamine C, comme les poivrons ou les oranges, qui améliorent jusqu'à 25% l'absorption des protéines, grâce à la stimulation de la production de collagène, indispensable au maintien de la masse musculaire. Le moment de la consommation joue également un rôle crucial. L'ingestion de graines de tournesol dans les 30 minutes suivant toute activité physique, même une marche légère, déclenche la synthèse des protéines musculaires pendant des heures, transformant le corps en une machine à développer la masse maigre, même à un âge avancé. Cependant, les graines de tournesol ne représentent qu'un début. La variété suivante analysée contient 2 fois plus de lysine, un acide aminé fondamental. En 5e position se trouvent les graines de sésame, souvent reléguées au rang de simples décorations culinaires, alors qu'elles comptent parmi les sources de protéines les plus sous-estimées.
Chaque 100 g fournit 18 g de protéines de haute qualité, ainsi qu'un composé appelé sésamine, qui, selon des chercheurs japonais, peut augmenter la synthèse des protéines musculaires de 31% chez les adultes de plus de 70 ans. La différence entre ces graines réside dans leur teneur en méthionine, un acide aminé essentiel, rare dans les protéines végétales, mais indispensable au maintien de la masse musculaire en vieillissant. Étonnamment, le sésame surpasse la plupart des protéines animales, y compris les œufs, gramme pour gramme. L'impact hormonal de ces graines est encore plus notable. Des études menées par l'Université de Tokyo ont révélé que la consommation quotidienne de 2 cuillères de tahini, une pâte obtenue à partir de sésame moulu, pendant 6 semaines augmentait de 18% les niveaux de testostérone chez les hommes âgés et réduisait le temps de récupération musculaire de 40%. Les chercheurs attribuent ces effets aux lignanes présentes dans les graines, qui contribuent à l'équilibre hormonal naturel. De plus, le sésame offre une gamme complète de minéraux, comprenant 35% des besoins quotidiens en calcium, 25% de magnésium et 20% de fer par portion, tous des cofacteurs essentiels à la contraction et à la croissance musculaire, dont l'absorption devient plus difficile avec le vieillissement. Une technique simple mais efficace consiste à faire griller les graines dans une poêle à sec pendant 2 à 3 minutes, jusqu'à ce qu'elles acquièrent une couleur dorée et un arôme caractéristique. Cette procédure brise l'enveloppe externe, augmentant la digestibilité des protéines jusqu'à 45%, en plus de conférer une saveur saisissante, idéale pour les salades, les sautés ou les yaourts. Préparer du tahini à la maison en mélangeant des graines grillées avec de l'huile d'olive donne une pâte riche en protéines qui, selon des études sur le régime méditerranéen, surpasse de nombreux suppléments commerciaux pour soutenir le maintien musculaire. Vos organes. De plus, la composition protéique du chanvre comprend les 9 acides aminés essentiels dans des proportions équilibrées, avec un accent sur la méthionine et la cystéine, dont les niveaux sont particulièrement élevés par rapport à d'autres sources végétales. Ces acides aminés jouent un rôle fondamental dans la synthèse du glutathion, un antioxydant endogène qui protège les fibres musculaires contre le stress oxydatif, facteur critique dans la diminution de la masse maigre associée au vieillissement. Des études menées par l'Université du Manitoba ont démontré que l'inclusion quotidienne de 30 g de graines de chanvre dans l'alimentation des personnes âgées entraînait une augmentation moyenne de 3,2% de la masse musculaire squelettique après 12 semaines, sans changement significatif dans le régime d'activité physique. Les chercheurs ont attribué ces résultats non seulement au profil protéique supérieur, mais également à la présence d'acides gras oméga 3 et oméga 6 dans le rapport idéal de 3:1, qui module la réponse inflammatoire et optimise la récupération musculaire. Cette combinaison synergique de nutriments fait des graines de chanvre l'une des rares sources alimentaires capables de réduire simultanément l'inflammation systémique et de stimuler l'hypertrophie chez les individus de plus de 70 ans. Un autre aspect notable réside dans la concentration exceptionnelle en arginine, un acide aminé précurseur de l'oxyde nitrique, qui favorise la vasodilatation et améliore le flux sanguin vers les tissus musculaires. Cette propriété a été corroborée par un essai clinique publié dans le Journal of Applied Physiology, dans lequel des participants âgés consommant quotidiennement des graines de chanvre ont montré une augmentation de 28% de la perfusion musculaire pendant l'exercice, entraînant une plus grande résistance à la fatigue et une capacité de récupération accélérée. L'arginine stimule également la sécrétion de l'hormone de croissance, dont les taux diminuent fortement après la soixantaine, compromettant la régénération des tissus. La polyvalence culinaire des graines de chanvre permet de les incorporer à diverses préparations sans altérer de manière significative la saveur ou la texture des aliments. Ils peuvent être ajoutés aux yaourts, aux smoothies, aux soupes ou même utilisés comme substitut partiel de la farine dans les recettes de pain et de gâteaux, fournissant un apport supplémentaire en protéines sans compromettre l'appétence. Pour maximiser la biodisponibilité des nutriments, il est recommandé de les consommer crus ou légèrement grillés, en évitant les températures supérieures à 160 degrés Celsius, qui peuvent dégrader les acides gras essentiels et les protéines thermosensibles. Le moment idéal de consommation influence également les bienfaits. L'ingestion de graines de chanvre après l'entraînement améliore la synthèse des protéines, tandis que la consommation nocturne fournit des acides aminés à libération lente, qui favorisent la réparation musculaire pendant le sommeil. Cette stratégie est particulièrement pertinente pour les personnes âgées, chez qui la fenêtre anabolique post-exercice devient moins efficace en raison d'une sensibilité réduite à l'insuline et d'une capacité d'absorption des nutriments réduite.
De plus, la présence de magnésium et de tryptophane dans les graines de chanvre contribue à la régulation du cycle circadien, améliorant ainsi la qualité du sommeil, facteur déterminant pour le maintien de la masse musculaire à un âge avancé. Enfin, il convient de noter que les graines de chanvre sont l'une des rares sources alimentaires à apporter des quantités importantes d'acide gamma-linolénique, GLA, un oméga-6 aux propriétés anti-inflammatoires prouvées. Une étude longitudinale réalisée auprès d'octogénaires a démontré qu'une supplémentation en GLA réduisait l'incidence de la sarcopénie de 37%, suggérant que son action synergique avec les autres composants des graines de chanvre peut retarder le processus dégénératif associé au vieillissement. Compte tenu de ces preuves, il n'est pas surprenant que l'Agence spatiale nord-américaine, NASA, ait classé les graines de chanvre comme l'un des aliments les plus complets pour les missions de longue durée, compte tenu de leur capacité à favoriser la santé musculaire dans des conditions de microgravité, où l'atrophie est accélérée. La protection des reins, un bénéfice particulièrement important pour la population âgée, dont le fonctionnement de ces organes tend à décliner progressivement avec l'âge. Des recherches menées par des chercheurs australiens ont révélé une découverte remarquable. La protéine présente dans les graines de chanvre contient un rapport idéal de 3:1 entre les acides gras oméga 6 et oméga 3. Il a été démontré que cet équilibre réduit l'inflammation systémique jusqu'à 58%, concomitamment à une augmentation de 35% de la vitesse de récupération musculaire chez les individus de plus de 70 ans, créant ainsi un environnement interne propice au développement de la masse musculaire. La particularité des graines de chanvre réside également dans leur teneur en acide gamma-linolénique, un oméga-6 rare aux propriétés anti-inflammatoires, contrairement aux effets pro-inflammatoires associés à la plupart des acides gras de cette catégorie. Des études indiquent que, lorsqu'il est associé à des exercices de résistance, ce composé est capable d'augmenter la force musculaire de 25% en seulement 6 semaines, même chez des individus auparavant sédentaires. Le profil d'acides aminés de ces graines se distingue également par la forte concentration d'acides aminés à chaîne ramifiée, avec un accent sur la leucine, reconnue comme le principal stimulus de la synthèse des protéines musculaires. La quantité de leucine par gramme dans les graines de chanvre dépasse celle trouvée dans les œufs, ce qui leur confère une supériorité pour stimuler l'anabolisme chez les organismes âgés, qui nécessitent des doses plus élevées de cet acide aminé pour déclencher des réponses similaires à celles observées chez les individus plus jeunes. Intégrer des graines de chanvre à votre routine alimentaire est remarquablement simple, compte tenu de leur polyvalence. Leur saveur douce et légèrement sucrée leur permet d'être ajoutée à une grande variété de préparations, des salades et yaourts aux soupes et smoothies, qui offrent une texture crémeuse sans nécessité de traitement préalable, puisque leur consistance moelleuse permet de les consommer frais. Les preuves scientifiques suggèrent que manger 3 à 4 cuillères à soupe réparties tout au long de la journée maintient un apport constant d'acides aminés dans le sang, préservant ainsi les muscles dans un état anabolique continu, dans lequel la synthèse des protéines prévaut sur la dégradation. Cette stratégie revêt une importance cruciale après l'âge de 70 ans, période au cours de laquelle la perte musculaire peut s'accélérer de 1 à 2% par an en l'absence d'une alimentation adéquate. Or, l'aliment qui, selon la communauté scientifique, a le potentiel de révolutionner la compréhension du vieillissement et le maintien de la masse musculaire est la graine de chia. Utilisées comme source d'énergie par les guerriers aztèques, ces petites graines noires et blanches contiennent 17 grammes de protéines complètes pour 100 grammes. Ce qui les distingue comme la ressource la plus efficace pour développer les muscles chez les individus de plus de 70 ans et leur capacité à absorber jusqu'à 12 fois leur propre poids en eau, formant un gel qui assure une libération prolongée de protéines pendant jusqu'à 6 heures, assurant un flux continu de nutriments essentiels pour les muscles. Des chercheurs de l'université de Stanford ont identifié une caractéristique extraordinaire des protéines de chia. Leur biodisponibilité augmente avec l'âge, passant de 76% chez les jeunes adultes à un impressionnant 95% chez les individus de plus de 70 ans. Ce comportement contraste radicalement avec celui observé dans la plupart des sources de protéines, dont l'absorption tend à diminuer avec le vieillissement. La véritable différence du chia réside dans sa teneur en leucine, qui correspond à 7% de la protéine totale, dépassant la plupart des sources végétales et équivalente aux protéines de lactosérum. Contrairement à cela, cependant, le chia ne provoque pas d'inconfort digestif chez les personnes âgées, en plus de favoriser l'amélioration du transit intestinal tout en fournissant cet acide aminé crucial pour la synthèse musculaire, dont la pertinence s'intensifie avec l'âge. Ce qui distingue réellement le chia des autres graines analysées, c'est son effet sur l'hydratation cellulaire.
Le gel formé au contact des liquides facilite le transport de l'eau et des nutriments directement dans les cellules musculaires, augmentant leur volume jusqu'à 20%. Ce phénomène donne non seulement une plus grande plénitude aux muscles, mais active également les voies de signalisation anabolisantes qui accélèrent la croissance et la réparation des tissus. Une étude mexicaine historique a suivi des adultes de plus de 70 ans ayant consommé 2 cuillères à soupe de chia par jour pendant 12 semaines et a constaté un gain moyen de 2,8 livres de masse maigre, ainsi qu'une amélioration de 23% de la vitesse de marche et de 31% de la force de préhension, sans aucun changement dans leur routine d'exercice. Les résultats ont conduit les chercheurs à classer le chia comme l'aliment fonctionnel le plus puissant pour lutter contre la sarcopénie, la perte musculaire associée au vieillissement. Le processus d'hydratation des graines de chia, qui commence après seulement 15 minutes d'immersion dans un liquide, aboutit à la formation d'une couche gélatineuse qui, en plus de faciliter la digestion, crée un effet de libération prolongée de nutriments, assurant un apport continu de protéines au lieu d'un pic abrupt, dont l'assimilation pourrait être compromise dans les organismes vieillissants. Le moyen le plus efficace d'améliorer les bienfaits anabolisants du chia est de préparer un pudding pendant la nuit, obtenu en mélangeant 2 cuillères à soupe de graines avec une tasse de lait ou de boisson végétale, additionné d'essence de vanille et de cannelle, puis réfrigéré pendant la nuit. Cette méthode permet d'obtenir un petit déjeuner riche en protéines, capable de fournir de l'énergie et des nutriments essentiels à la construction musculaire tout au long de la matinée. Alternativement, les graines peuvent être ajoutées sèches au yaourt ou au smoothie, où elles absorberont le liquide et se dilateront dans l'estomac, favorisant ainsi la satiété tout en libérant leur précieux contenu nutritionnel. Les preuves scientifiques sont sans équivoque, ces 6 graines représentent une approche innovante pour développer et préserver la masse musculaire après 70 ans, dépassant de loin les résultats obtenus grâce aux sources de protéines conventionnelles. La première recommandation est d'introduire progressivement une ou 2 variétés, en augmentant progressivement la diversité au fur et à mesure que l'organisme s'adapte, en gardant toujours à l'esprit que la régularité des apports est plus décisive que la quantité pour la transformation de la santé musculaire. La détérioration musculaire n'est pas une conséquence inévitable du vieillissement lorsque nous disposons des connaissances et des ressources nutritionnelles qu'offre la nature. Si ces informations ont élargi votre perspective sur les possibilités de santé des personnes âgées, il est recommandé de rechercher des stratégies nutritionnelles basées sur des preuves scientifiques, capables de transformer les années d'or en une phase de vigueur et de vitalité.